Le président chinois Xi Jinping appelle à une trêve mondiale pendant les Jeux Olympiques de Paris, une idée soutenue par Emmanuel Macron. Israël va envoyer une délégation auprès de la médiation pour parvenir à un accord de trêve avec le Hamas, mais son opération terrestre à Rafah continue. La Commission européenne propose de mettre un terme à la procédure de violation de l'état de droit contre la Pologne. L'Union européenne a organisé un forum sur la défense pour rallier l'industrie militaire européenne à l'Ukraine. 140 entreprises de 25 pays différents ont participé à l'événement. Deux grands conflits étaient au menu des discussions entre Emmanuel Macron et Xi Jinping lundi soir, les guerres en Ukraine et dans la bande de Gaza. Les deux dirigeants se sont mis d'accord pour demander un arrêt temporaire des combats pendant la période des Jeux Olympiques cet été à Paris. Concernant le conflit dans la bande de Gaza, les deux présidents partagent des idées similaires, comme par exemple une solution à deux États. Mais la France veut surtout s'assurer que la Chine, grande alliée de la Russie, n'affiche pas un soutien clair à l'effort de guerre de Moscou en Ukraine. 正是世界很不太平。作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，中国愿同法方一道，以巴黎奥运会为契机。 Trade disagreements mark the start of Xi Jinping's, the Chinese president's, two-day state visit to France. But after what the Chinese leader qualified as fruitful talks along with French President Emmanuel Macron, it seems like Beijing is ready to spare the French cognac industry. Indeed, China had threatened to impose very strict tariffs on this very important product for both countries after the EU launched a series of investigations against what they say are market-distorting practices by Beijing, like, for example, flooding the EU market with very cheap electric vehicles. Another very important subject this Monday evening on the table that was discussed, Russia's invasion of Ukraine. President Macron welcomed China's commitment to refrain from selling any more technology that could help Moscow in its war against Ukraine. It also thanked Beijing for supporting its idea of an Olympic truce for all conflicts during the upcoming Paris Summer Olympics. However, it is important to note that not once did Xi Jinping condemn Moscow's full-scale invasion of Ukraine, which was one of Macron's main goals this Monday evening. And after France, Xi Jinping will travel to Moscow-friendly nations such as Hungary and Serbia. And this itinerary is clearly sending a message as the EU is still figuring out whether China should be considered as a strategic partner or, as the US tends to view this nation, a dangerous rival. Sofia Katsenkova reporting from Paris for Euronews. Ce lundi, Israël a rejeté l'accord de cessez-le-feu du Hamas, une proposition jugée loin des exigences israéliennes par les autorités du pays. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il enverrait une délégation de haut rang rencontrer les négociateurs pour tenter de parvenir à un accord acceptable pour les deux parties. Le Hamas avait quant à lui approuvé la proposition, une annonce accueillie avec joie à Rafah. Quelques heures à peine après que le Hamas a accepté l'accord, Israël a lancé ce qu'il a appelé des frappes ciblées sur Rafah, où 1 400 000 civils ont trouvé refuge depuis le début de la guerre. Plus tôt dans la journée, les forces israéliennes ont ordonné l'évacuation de 100 000 Palestiniens vers une zone humanitaire dans la municipalité côtière d'Al-Mawazi. Le cabinet de guerre israélien se dit déterminé à lancer une offensive terrestre de grande envergure à Rafah afin d'éliminer les bataillons du Hamas qui y seraient basés. Ces plans ont fait l'objet de vives critiques de la part de la communauté internationale. Today's evacuation orders for East Rafah will only worsen the civilians' suffering. They are being
instructed to relocate to Al-Massawi, which is already overcrowded and lacking safety and essential humanitarian services. A mass evacuation on this scale is impossible to carry out safely. Pendant ce temps, les manifestations pour la libération des otages se poursuivent à Tel Aviv. L'accord discuté entre des représentants du Hamas, des Qataris, des Égyptiens et des Américains réunis au Caire prévoyait une trêve provisoire ainsi qu'une libération de prisonniers palestiniens détenus par Israël contre celle d'otages israéliens. Le président du Conseil national autrichien, Wolfgang Sobotka, recouvre de peinture des graffitis antisémites à Vienne. La communauté juive autrichienne déclare avoir enregistré une recrudescence de l'antisémitisme au cours des derniers mois. La 3e conférence européenne sur l'antisémitisme se tient à l'Académie autrichienne des sciences à Vienne, dans le but de discuter des mesures de lutte contre l'antisémitisme en Europe. La Commission européenne compte mettre un terme à la procédure contre la Pologne sur l'état de droit. Cette démarche, selon l'article 7 du traité sur l'Union européenne, entend lutter contre les violations systémiques des valeurs fondamentales, dont l'indépendance du pouvoir judiciaire. Les efforts déployés par le Premier ministre polonais Donald Tusk ont donc porté leurs fruits. Merci Stéphane. The Commission considers that there is no longer a clear risk of a serious breach of the rule of law in Poland. The Commission therefore intends to withdraw its recent proposal from 2017 and close the Article 7(1) procedure. La réforme judiciaire menée par le gouvernement ultra-conservateur précédent à Varsovie avait entraîné de vives critiques de la part de la Commission. La Cour de justice de l'Union a d'ailleurs rendu plusieurs arrêts qui jugeaient les propositions polonaises incompatibles avec le droit européen, ce qui avait entraîné des sanctions. Le nouveau gouvernement polonais, favorable au projet commun, a présenté en février un plan d'action pour répondre aux inquiétudes de l'Union. Le ministre de la Justice, fer de lance de ce projet, se félicite sur les réseaux sociaux de la décision de la Commission. Les eurodéputés saluent aussi les efforts de Varsovie, mais certains estiment que l'annonce de la Commission envoie un signal confus. I think it's difficult. The new government is trying to fix what peace has broken in terms of rule of law and fundamental rights over 8 years. I very much applaud the progress that has been made and particularly the intentions that are still there, but the job is not done. Le gouvernement polonais a présenté plusieurs textes législatifs pour renforcer le pouvoir judiciaire, mais aucun n'a été adopté jusqu'à maintenant. La Commission a aussi débloqué en février 137 milliards d'euros issus du plan de relance et des fonds de cohésion en faveur de Varsovie. Désormais, un seul État membre est toujours concerné par une procédure relative à l'article 7, la Hongrie. L'Union européenne a organisé à Bruxelles un forum pour discuter du rattachement de la production de défense ukrainienne au reste de l'Europe. Quelques 140 entreprises de 25 pays différents ont participé à l'événement. Sujet principal des discussions, comment augmenter la production des entreprises ukrainiennes, minimiser au maximum les coûts de transport et acheminer efficacement les armes là où elles sont le plus nécessaires. Depuis le début de l'invasion russe, Moscou bombarde régulièrement les infrastructures énergétiques ukrainiennes pour affaiblir la résistance de Kiev. As I said, in order to save cost, to reduce delivery times, and to be closer to your needs. That's why we called 140 firms to come and discuss. I'm here to find ways how we can collaborate with European defense industries, and short term, our goal is to find extra funding for procuring from Ukrainian defense industry for Ukrainian armed forces. That's the fastest way how we can help the front line. C'est la 3e fois qu'un forum comme celui-ci a lieu depuis le début du conflit. Les représentants espèrent intégrer l'industrie de défense ukrainienne au système économique européen. La conférence doit également préparer l'industrie de défense européenne au retour d'un conflit de haute intensité sur le continent.
Des centaines de manifestants se sont réunis à Berlin dimanche pour dénoncer les violences d'extrême droite et promouvoir la démocratie suite à l'agression d'un candidat du parti d'Olaf Scholz aux élections européennes. Matthias Ecke, candidat favori du SPD dans le Land de Saxe pour le scrutin du 9 juin, a été roué de coups vendredi à Dresde par 4 individus alors qu'il accrochait des affiches de campagne pour le Parti social-démocrate allemand. Blessé, il a été hospitalisé. Wir waren gestern geschockt, wir waren fassungslos, wir waren traurig, wir sind wütend, wir sind immer noch geschockt über die Nachricht, dass unser Freund Matthias Ecke zusammengeschlagen wurde beim Plakate aufhängen. De nombreux politiques ont spontanément rejoint la manifestation et accusé l'extrême droite de semer les graines de la violence. Denn wir wissen aus der Geschichte, Nazis, die gewinnen nicht erst dort an Macht, wo sie Mehrheiten haben. Nazis gewinnen dort an Macht, wo Demokraten passiv werden. Jetzt ist der Moment, dass alle Demokraten zusammenkommen und laut sagen, wir werden nicht weichen. Les 4 suspects âgés de 17 à 18 ans ont été identifiés par la police. Nachdem sich am 5. Mai bereits ein 17-jähriger Jugendlicher bei der Polizei gestellt hatte, konnten durch unsere Ermittlungen 2 weitere Tatverdächtige namentlich bekannt gemacht werden. Und auf Anordnung des Amtsgerichts Dresden wurden dann diese 2 Wohnungen auch durchsucht und die 2 Personen auch festgestellt. Im Laufe des weiteren Abends haben wir dann auch noch den 4. Tatverdächtigen festgestellt. Pancarte au point, près de 2000 personnes sont également descendues dans les rues à Dresde dimanche pour afficher leur soutien à la démocratie.